De nouveaux éléments sur l'incroyable fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban. Les médias japonais, écoutez, racontent ce matin que le magnat déchu de l'automobile aurait quitté Tokyo, direction Osaka, en train, tout simplement en train. Il aurait ensuite rejoint l'aéroport d'Osaka caché dans une malle servant à transporter du matériel musical. Et l'heure de la prise de parole de Carlos Ghosn approche. Ce sera demain, mercredi, lors d'une conférence de presse très attendue. Bonjour Françoise Imray. Bonjour madame. Vous êtes l'un des avocats de Carlos Ghosn. Vous êtes arrivé à Beyrouth hier soir. Est-ce que vous avez pu le voir, Carlos Ghosn? Dans quel état d'esprit se trouve votre client la veille de cette prise de parole? Écoutez, il est impatient de s'expliquer, de s'exprimer. Quand on a été détenu, privé de sa liberté, des libertés fondamentales comme il a été pendant plus de 400 jours, notamment la liberté de répondre aux accusations qui étaient formulées contre lui, qui sont graves, la première chose que l'on souhaite, c'est de pouvoir raconter ce qu'on a vécu et s'expliquer sur le fond. Il est ici, moi je récuse le mot fuite, parce que il n'avait pas d'alternative. Il est ici parce que ici il peut se défendre et ici il peut s'exprimer. Et c'est ce qu'il souhaite faire demain. Bon, ça reste une fuite. Il faut quand même être précis. Il était assigné à résidence et il a fui le pays. Vous vous en prenez, Françoise Imray, précisément au système judiciaire japonais. Ce sera l'un de ses points de défense, justement, l'impossibilité de se défendre au Japon? Vous savez, nous sommes plusieurs praticiens du droit à être parvenus à la conclusion qu'il n'y avait aucun espoir d'un procès équitable au Japon. Et ça l'a placé devant une situation très, très difficile. Et il faudrait beaucoup d'orgueil pour dire ce que l'on aurait fait à sa place. Mais si vous êtes convaincu que vous êtes face à des juges qui ne sont pas des juges, que vous êtes face à une machine à condamner et pas à juger. Vous savez, le taux de condamnation au Japon est de 99,4%. On se demande d'ailleurs pourquoi pas plus, et sans doute leur objectif est-il d'arriver à 100%. Mais le taux de condamnation est de 99,4%. C'est une machine à condamner. Quand vous êtes face à cela, que vous ne pouvez pas vous défendre, que vous n'avez pas accès aux pièces, que vous êtes face à des gens qui se comportent de façon déloyale et qui violent le droit international, les droits de l'homme, les droits fondamentaux tels que consacrés par la Constitution japonaise, eh bien, vous êtes face à cette alternative qui est d'essayer de vous échapper ou bien de partir à une condamnation injuste. Voilà pour le Japon. Vos attaques portent aussi sur la France. C'est votre confrère, Maître Le Borgne, qui le dit, en particulier sur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, accusé, à vos yeux, à ses yeux, d'une hostilité constante à l'égard de votre client. Pourquoi une telle mise en cause? Écoutez, en France, il sait bien, Carlos Ghosn, que il sait bien que dans la France que nous vivons en ce moment, il aura du mal à attirer la compassion. Il ne cherche pas à être plaint, il cherche simplement à être respecté dans ses droits. Beaucoup de gens ont dit qu'il avait été lâché par la France. J'espère que ce n'est pas le cas. Merci, Maître Françoise Imray. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats de Carlos Ghosn et j'ajoute que pour sa conférence de presse demain à Beyrouth, elle est prévue à 14h heure française et qu'il y aura une centaine de journalistes accrédités.